Tu sais ce moment étrange, où tu réalises qu'il ou elle ne reviendra jamais, pas parce qu'il est trop loin, mais parce qu'en toi, quelque chose a compris. Et ce n'est pas de la résignation, c'est autre chose, quelque chose de plus fort, quelque chose de sacré. Ce moment où tu ne pleures plus pour qu'on t'aime, mais où tu commences à voir ce que Dieu t'a montré dans l'abandon. Si tu connais ce moment, alors reste, parce que ce que tu vis n'est pas une fin. C'est un passage. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vidéo, tu comprendras que la douleur n'était pas une punition. C'était l'atelier de ton âme. C'était le souffle de Dieu qui forge les élus. Le festin des illusions, quand l'amour trahi devient le début d'une prière, il y avait une femme. Pas une simple silhouette dans la foule, mais une âme façonnée par l'eau douce des larmes contenues. Elle avait appris à aimer comme on apprend à prier, avec espoir, avec confiance, avec abandon. Elle ne se doutait pas qu'elle déposait son cœur non dans un sanctuaire, mais dans une salle de miroir, où tout n'était que reflet, jamais substance. L'homme qu'elle a rencontré avait le langage du feu, mais l'âme d'un désert. Il parlait comme un prophète, mais priait son propre nom dans le silence. Il connaissait les gestes qui rassurent, les regards qui ensorcellent, les mots qui font croire que l'on est enfin vu, mais tout cela n'était qu'un décor, une illusion dressée pour masquer le vide. Elle, pourtant, n'a rien vu venir. Elle a cru. Et c'est là que commence le véritable mystère. Car ce que le monde appelle naïveté, le ciel l'appelle pureté. Ce que le monde voit comme faiblesse, Dieu y voit une porte entr'ouverte. Elle ne savait pas qu'en s'abandonnant à l'amour, elle ouvrait aussi la porte à sa propre résurrection. Mais pour qu'une résurrection ait lieu, il faut d'abord mourir à quelque chose. Et c'est ainsi que l'homme est parti. Il n'a pas frappé, il n'a pas pleuré, il n'a pas même fait semblant de regretter. Il s'est juste effacé, comme un souffle dans une pièce trop pleine. Ce n'était pas une rupture, c'était une disparition. Une éclipse sans promesse de retour. Elle est restée seule. Mais pas seule comme on l'entend dans les mots. Seule comme on l'est devant Dieu, nue, silencieuse. Avec ce cri intérieur qui ne trouve pas de langue, seulement un sanglot qui s'étire jusque dans les os. Et pourtant, dans ce vide, quelque chose s'est mis à parler. Pas une voix humaine, une autre, plus ancienne, plus profonde. Quelque chose a commencé à frémir dans son silence, comme une prière qui ne portait encore aucun nom, mais qui battait déjà dans son souffle. Il faut que le grain de blé meure pour porter du fruit. Jean 12, 24. Elle a relu ce verset 100 fois, 1000 fois, jusqu'à ce qu'il ne soit plus un texte, mais un miroir de sa propre chair. Parce que dans cette trahison, quelque chose d'elle est mort. Mais ce n'était pas son amour. Ce n'était pas sa lumière. C'était l'illusion. L'illusion que l'amour humain pouvait combler l'infini. L'illusion que l'on est aimé simplement parce qu'on est bon. L'illusion que l'on peut guérir quelqu'un en l'aimant assez. C'est cela qui est tombé. Et dans cette chute, elle a trouvé une graine, une petite lumière, toute petite au fond d'elle. Un souffle, comme si l'Esprit de Dieu n'attendait que cette nuit-là pour entrer. Et l'homme, celui qui l'a trahi, il n'a pas disparu. Il a planté sa propre graine, mais dans la pierre. Ce qu'il a semé, ce sont des chaînes, des mensonges, des blessures qu'il devra un jour revivre dans sa propre chair. Car ainsi fonctionne l'équilibre invisible. Ce que l'on inflige revient, toujours, avec la même intensité, mais dans une forme différente. Il croyait fuir. Mais il a manifesté son propre enfer. Pas un feu, non, un vide, un miroir permanent, une répétition de ses propres gestes,
infligé cette fois à lui-même, par ceux qui ne sauront pas l'aimer autrement que comme il a aimé, en trahissant. Il a semé sa propre boucle karmique. Et elle, pendant ce temps, a commencé à prier, mais pas à genoux. Elle priait en respirant, en pleurant, en se relevant, en refusant de devenir amère, en choisissant chaque jour de ne pas haïr. Car c'est là le véritable pardon, ne pas laisser l'ombre de l'autre devenir ta propre voix intérieure. Et c'est ainsi que l'amour trahi est devenu une prière. Une prière silencieuse, qui ne demande rien mais qui reçoit tout. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi. Elle regardait vers le ciel et murmurait seulement « Apprends-moi ce que cet abandon voulait m'enseigner. » Et Dieu, dans sa tendresse étrange, n'a pas donné de réponse, mais une paix qui ne dépend pas des hommes, ni du passé, ni même de la justice rendue. Une paix comme une lumière dans un désert intérieur. Et cette lumière disait « Tu n'étais pas seul, tu ne l'as jamais été. » Le miroir inversé, la douleur comme professeur de vérité. Imagine un feu, pas un feu de colère, pas une explosion, non. Un feu lent, patient, un feu qui prend son temps, un feu qui ne détruit pas mais qui révèle. Le feu qu'utilise Dieu quand il ne veut pas punir mais transformer. Ce feu-là, il ne se voit pas. Il brûle à l'intérieur. Et c'est celui que traverse en ce moment celui qui t'a trahi. Pas parce que tu l'as souhaité, pas parce que tu l'as maudit, mais parce que la vérité ne reste jamais longtemps enterrée. Dans le monde invisible, chaque acte dépose une graine. Une trahison, un mensonge, une manipulation, tout cela s'enfonce dans la terre spirituelle comme une semence. Et tôt ou tard, la récolte vient. Mais cette récolte-là, elle ne ressemble pas toujours à la justice qu'on attend. Souvent, elle prend la forme d'un silence, d'un regard perdu dans le vide à 2 heures du matin, d'un rêve étrange où ton nom revient sans cesse, d'une paix impossible à retrouver, même quand tout semble en ordre. Et cette personne, elle ressent tout cela. Tu ne la vois pas, mais elle est en feu. Elle sourit devant les autres, mais son âme est prise dans un combat dont elle ne comprend pas les règles. Elle ne sait pas pourquoi elle se sent vide. Pourquoi elle ne trouve plus la joie? Pourquoi ses relations se brisent une à une? Pourquoi elle répète les mêmes erreurs? Elle croit peut-être qu'elle est maudite, mais ce n'est pas une malédiction. C'est le miroir inversé. C'est la réponse vibrante de l'univers à un pacte rompu. Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Matthieu 25, 40. Elle t'a fait du mal, oui, mais ce mal n'est jamais resté en toi. Tu l'as traversé, tu l'as crié, tu l'as porté jusqu'à Dieu. Et Dieu, lui, ne l'a pas laissé s'évaporer. Il l'a transformé. Et c'est cela le mystère de la justice divine. Elle ne réagit pas par vengeance. Elle éduque. Elle révèle. Elle retourne le miroir vers celui qui avait fermé les yeux. Maintenant, c'est elle qui voit. Elle voit ton absence comme un écho dans sa vie. Elle entend ton silence dans les bras d'autres personnes qui ne savent pas l'aimer. Elle ressent ton souvenir. Non comme une nostalgie, mais comme une sentence douce et implacable. Elle a perdu ce qu'elle n'a jamais su recevoir. Tu n'es pas une cicatrice dans sa mémoire. Tu es une lumière qu'elle ne retrouve plus. Et toi, tu pourrais te réjouir. Mais ton âme est au-delà de ça. Parce que tu as été élevé dans la douleur. Pas la douleur amère, la douleur qui purifie, celle qui t'a appris à t'aimer, à t'élever, à t'écouter, à ne plus mendier la reconnaissance. Tu as été raffiné dans l'abandon. Le feu qui la consume aujourd'hui,
c'est celui que tu as connu hier. Mais toi, tu as traversé ce feu. Et de l'autre côté, tu as trouvé la paix. Elle est encore dedans. Et c'est là que se pose la question sacrée. As-tu besoin qu'elle paie? Ou bien, ton âme est-elle prête à lâcher le besoin qu'elle comprenne? Car parfois, on croit vouloir le pardon. Mais ce qu'on veut, c'est la reconnaissance de la faute. On croit vouloir la paix, mais on attend encore une confession. Et pourtant, le Christ dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, laissez agir la colère de Dieu. » Romains au Apôtre 12, 19. Pas la colère humaine, pas celle qui veut punir, mais cette colère de Dieu qui est en réalité une force d'équilibre, une main invisible qui remet chaque chose à sa place. Et parfois, cette main agit sans bruit. Elle laisse les fautes se transformer en leçons. Elle laisse les traîtres devenir des élèves du silence. Elle laisse les absents pleurer les absences qu'ils ont eux-mêmes créées. Toi, ton chemin, c'est la liberté. Et la vraie liberté, c'est de ne plus avoir besoin de réparation. Car ton élévation est la réparation. Le fait que tu sois encore debout, encore lumineux, encore capable d'aimer, c'est ta justice. Ce n'est pas à elle de payer. C'est à toi de t'envoler. Et dans ce vol, tu la laisses là où elle est, dans le feu, dans la nuit, dans l'apprentissage. Ce n'est pas toi qui enseigne, c'est Dieu. Ce n'est pas toi qui redresse, c'est l'Esprit. Et ton rôle, c'est de continuer à marcher, le cœur libre, les mains ouvertes, sans poids à traîner. La nuit noire de l'âme, quand Dieu permet l'effondrement, il est un désert où même les anges n'osent pas parler. Un silence qui ne punit pas, mais qui révèle. C'est là qu'il est, celui qui t'a trahi, celui qui a piétiné la vérité que tu portais dans tes mains, celui qui n'a pas compris que ton amour n'était pas de la faiblesse, mais une offrande. Il est là maintenant, dans ce lieu que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas un châtiment, c'est une initiation, car Dieu, quand il aime une âme, il ne la laisse pas impunie. Il la conduit vers la vérité, même si cela signifie, d'abord, l'effondrement. Tu ne sais pas ce qu'il vit aujourd'hui. Peut-être qu'il rit. Peut-être qu'il voyage. Peut-être qu'il paraît plus vivant que jamais. Mais ce que tu vois n'est pas ce que Dieu voit. Car le Seigneur regarde le cœur. Et quand une âme a blessé un cœur sincère, un cœur priant, innocent, entier, Dieu ne se précipite pas pour frapper, mais il prépare doucement le terrain de l'effondrement. Et ce terrain, c'est souvent le reflet exact des blessures infligées. Celui qui a trahi se retrouve trahi. Celui qui a humilié goûte la perte de sa propre dignité. Celui qui a menti est pris dans un filet d'illusions qu'il ne comprend plus. Parfois, c'est une perte brutale, un emploi qui s'effondre, une santé qui se fissure, une relation qui s'empoisonne, une série d'échecs qui ne trouvent pas d'explication. Mais le plus souvent, c'est un vide, un silence, un écho froid dans l'âme, un sentiment d'abandon intérieur que rien ne peut combler, même pas les plaisirs, même pas les nouvelles rencontres, même pas les fuites. C'est cette saison étrange où Dieu semble se taire. Mais ce silence n'est pas absence. C'est une présence voilée qui attend. Dieu ne condamne pas. Il attend que le cœur se retourne. Et ce retournement peut prendre des années. Des fois, il ne vient jamais, car l'orgueil humain peut bâtir des murailles que même la douleur n'arrive pas à fissurer. Mais Dieu, lui, ne force pas. Il attend, comme un père au seuil de la maison, comme une mère qui continue d'aimer même un enfant perdu dans ses propres fautes. Et toi qui as souffert, qui as porté le poids de l'incompréhensible, tu as maintenant un choix, pas un choix de vengeance, pas un choix de revanche, mais un choix divin. Intercéder, pas pour qu'il revienne,
mais pour qu'ils comprennent. Car celui qui t'a brisé n'a pas seulement blessé un cœur, il a brisé un pacte sacré. Il a trahi un dépôt divin, toi. Et toi, justement parce que tu es l'âme trahie, tu détiens le pouvoir d'ouvrir une brèche dans le ciel. Une simple prière, même silencieuse, même pleine de larmes, même pleine de doutes, peut devenir un tremblement spirituel dans sa vie. Car quand une âme blessée prie, le ciel écoute. Quand tu dis « Seigneur, guéris-le, non pas pour moi, mais pour toi », tu viens d'activer une clé que même les anges respectent. Tu viens de sortir de la prison de la rancune. Tu viens de briser le dernier lien qu'il avait encore sur toi, ta colère. Et là tu deviens libre, libre de grandir, libre d'aimer de nouveau, libre de laisser Dieu être le seul juge. L'alchimie sacrée, ce que tu deviens quand on t'abandonne. Il y a des blessures qui ne hurlent plus. Elles chuchotent. Elles deviennent des encres invisibles avec lesquelles Dieu réécrit ton histoire, lettre après lettre, silence après silence. Toi, tu croyais que c'était la fin, que cet abandon avait mis un point final à ce que tu étais, mais non. Ce n'était qu'une ligne brisée dans un chapitre sacré, car l'abandon, c'est l'ombre nécessaire pour que la lumière intérieure commence à briller. Et cette lumière, elle ne vient pas de toi. Elle vient de celui que tu n'as pas vu immédiatement. Celui qui était là quand tout le monde est parti. Celui qui s'est assis dans ton silence comme on s'assoit au chevet d'un mourant, sans parler. Celui qui n'a pas comblé ton vide, mais qui l'a habité. C'est là que le miracle commence, pas dans une explosion de gloire, mais dans le frisson discret de ton âme qui murmure enfin « Je ne suis pas seul ». Car ce qu'ils t'ont pris, Dieu ne l'a pas remplacé, il l'a transmuté. Et c'est cela, l'alchimie sacrée. Tu n'as pas juste survécu, tu as changé d'état. Comme le charbon devient diamant sous la pression, comme le sable devient verre sous le feu, comme l'eau devient vapeur lorsqu'elle s'élève. Ce que tu es devenu, et après l'abandon, ne pouvait naître autrement. Tu es passé et, par les flammes, mais tu n'en es pas ressorti, et amer. Tu as aimé malgré tout. Tu as choisi la paix plutôt que la revanche. Et c'est là, précisément là, que le ciel t'a marqué comme un être choisi. Non parce que tu as été blessé, mais parce que tu as refusé de haïr. Il y a des âmes qui brillent, et l'on ne sait pas pourquoi. Elles n'ont pas de discours, elles n'imposent rien. Elles ne crient pas leur douleur. Elles avancent lentement. Et dans leur sillage, quelque chose se calme. Ce sont les âmes transfigurées. Tu es devenu un passage pour la paix. Et cette paix, ce n'est pas un concept. C'était une fréquence. C'est une présence. Celle que tu portes maintenant en toi, comme un sanctuaire invisible. Et même si certains ne comprennent pas ton silence, ton regard parle pour toi. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ta vie est devenue une prière. Et ceux qui t'ont abandonné ne peuvent plus te suivre là où tu vas. Car tu marches désormais avec Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7.